La promenade de Marion Marais. Je l'ai tout de suite trouvé élégant, cette façon qu'il avait de marcher avec une canne, de la relever sur les 2 premiers pas, puis de la poser sur les 2 suivants, de profiter de l'élan provoqué par sa poussée sur le sol et pointe et pose et pointe et pose. Cet homme était délicieusement léger, pourtant il ne souriait jamais. Il occupait un poste d'ingénieur à la SNCF et travaillait sur le secteur des gares de l'Est et du Nord, ce qui lui permettait de voyager régulièrement vers Nancy pour aller voir ses 2 fils, confiés à sa belle-sœur après le décès de leur mère de la tuberculose, et pointe et pose, et pointe et pose. Il était donc lorrain, comme moi, qui n'allais plus guère à Lunéville depuis la mort de mes parents en 1945. J'étais restée 8 ans auprès d'eux après le décès de mon mari d'une leucémie, tout juste 2 ans après notre mariage. Je ne regrettais pas mon mari, cet homme ne m'avait jamais aimé. Il ne le pouvait pas. C'est seulement après sa mort que j'avais remarqué sur nos photos de voyage la présence de son compagnon, l'ami d'internat qui se trouvait souvent, par hasard, là où nous avions décidé de partir en week-end. Comment aurais-je pu lui en vouloir? On ne parlait pas de cela à l'époque et pointe et pose et pointe et pose. Après la guerre, j'avais été nommée responsable à Paris d'une bibliothèque de la SNCF. En 16 ans, j'avais eu le temps de devenir aussi lisse que du papier velin et Jean avait remarqué ma blancheur. Il avait aperçu ma nuque sous le casque de mes cheveux blonds relevés en chignon et avait aimé ma tenue sobre et mes lunettes dorées. Il s'était renseigné auprès d'un collègue de travail, amateur de Proust comme moi, et avec qui j'entretenais régulièrement des conversations à bâtons rompus sur la jalousie maladive de Swann. Cette femme est veuve. Elle s'occupe des livres ici durant l'année et pendant les vacances, elle dirige notre colonie de vacances, la Lavande, à Saint-Julien-en-Beauchêne dans les Hautes-Alpes. C'est une femme sérieuse et saine, bien sous tout rapport. Après la guerre, elle a voué sa vie à la maison. On appelait encore la SNCF la maison à cette époque. Cela avait suffi à convaincre Jean. Par l'intermédiaire de ce collègue, il avait sollicité un rendez-vous, s'était présenté à moi avec un bouquet de violettes et avait demandé ma main. J'avais 47 ans et pointe et pose et pointe et pose. Je n'ai pas le souvenir qu'il m'ait jamais emprunté un livre. Il ne lisait pas. Le Figaro, il y faisait des mots croisés, et quand chaque case avait été noircie au crayon à mine, il sortait de sa poche un étui de cuir noir et disposait délicatement du bout de ses doigts jaunis par les Gauloises de minuscules cartes à jouer sur le tapis de son bureau d'acajou. Il connaissait différents types de réussites et passait des heures dans sa chambre. Nous avions chacun la nôtre, pourvu d'un lit simple, habillé d'un décor en damassé vert olive pour lui et grenat pour moi. Nous habitions un appartement confortable avec salle de bain, au 3e étage d'un immeuble de la maison, rue Saint-Vincent-de-Paul. Nous avions aussi une chambre au dernier étage, mais le frère de Jean, qui était artiste peintre, y avait élu domicile, ainsi qu'à notre table. Je l'aimais bien, malgré sa vilaine peau et ses envolées contre les marchands d'art. Il appréciait ma jardinière de légumes et pointe et pose, et pointe et pose. Les 2 fils de Jean étaient mariés, l'un était médecin et l'autre conseiller en assurance. Nous nous occupions parfois des filles du médecin que nous emmenions avec nous à Cauterets, dans les Pyrénées, où Jean faisait des cures pour ses rhumatismes. Je le revois encore dévalant à mon bras les premières pentes qui entourent les thermes, son verre de curiste accroché à la ceinture dans un petit panier d'osier. Plus bas, les 2 petites, impatientes de nous voir arriver, trépignaient à l'idée de la glace qui leur était promise. Nous nous envolions très loin dans ces moments-là. Jean ne lâchait jamais sa canne, je m'appuyais sur son bras aussi légèrement qu'une plume sur une carte postale. Nous dessinions les restes d'une France meurtrie par les guerres, la laine fraîche chargée de pastilles Vichy, nous chantions avec les compagnons de la chanson nos vertes années, ou suivions avec Mireille un petit chemin qui sent la noisette.
Au loin, le train à vapeur de la Rayère crachait une dernière volute. Bientôt, il s'arrêterait définitivement. Bientôt, la maison de la SNCF inventerait le train à grande vitesse. Donne-moi ton bras, Jean. Et pointe, et pose, et pointe, et pose.